Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Nous approchons, les amis, nous approchons de la fin, du tant attendu Freddy contre Jason. Plus que 2 films de la saga Vendredi 13 à critiquer encore, alors patience. Donc sans plus tarder, voici la critique du 9e, Jason va en enfer, ou Le châtiment de Jason. Ah, mais le titre québécois est vraiment bon. La ferme! Le FBI a tendu un piège à Jason Voorhees. Les agents ont réussi à le démembrer tout près de Crystal Lake. Ok, donc ils n'ont aucunement pris compte de la fin du 8. Toutefois, l'esprit de Jason est toujours parmi nous, et il prend possession de corps humains pour continuer son massacre. Il n'existe qu'un moyen d'éliminer une fois pour toutes Jason, un membre de sa famille doit détruire son cœur. Les seuls parents encore en vie de Jason sont sa demi-sœur, la fille de cette dernière et son bébé. Tel un Michael Myers enragé, Jason passera de corps en corps pour traquer sa famille. Quoi? Effectivement, ce scénario s'éloigne totalement de ce à quoi on était habitué de la part de cette saga. Bien que je trouve cette histoire un petit peu similaire à celle de Eden, ça reste toujours plus original que Jason à Manhattan. Là, on essaye vraiment quelque chose de nouveau, ça devient relativement intriguant. Et puis le film nous offre tout ce qu'on apprécie d'un bon vieux Vendredi 13, mais il y a bien sûr des défauts. Comme cette espèce d'intro qui se fout de notre gueule. Merde, ça fait 13 ans que Jason se balade près de Crystal Lake. Les mecs, ça vous tentait pas de faire ça plus tôt? Et puis merde, comment vous avez fait pour aboutir avec une idée pareille? Puis il y a certaines facilités scénaristiques qui sont assez chiantes, comme l'histoire de sa demi-sœur et tout. Vraiment, il a fallu attendre 9 films pour pouvoir introduire ces personnages. Au moins, la fin rattrape tout. Le film a des défauts, j'en consens, mais ce dernier plan-là, c'est juste énorme. Et ouais, la franchise des Vendredi 13 a été rachetée par la New Line Cinema, donc on a pu commencer à produire un film de Freddy contre Jason. Cependant, ce 9e volet est un terrible accueil critique, ce qui nous vaudra d'attendre encore 10 ans avant de voir notre duo tant attendu. Jason va en enfer est signé Adam Marcus. C'est normal que ce nom ne m'évoque rien? Pour éclairer ta lanterne, je te signale qu'il fut le scénariste de ce film. Vous voyez déjà le genre, n'est-ce pas? Ce 9e Vendredi 13 est plat, c'est à en devenir fou. L'ambiance est beaucoup trop neutre et beaucoup trop linéaire, ça en est vraiment très chiant. Quand on voit Jason pour à peine 5 minutes, je le signale, ben ça ne fait pas peur du tout, c'est ennuyant à mourir. On a beau rajouter la musique d'Harry Manfredini, que j'ai trouvé très sympa, mais ce n'est pas suffisant, le film reste très plat. Et ça n'a aucun rapport avec la censure, hein, j'ai regardé la version intégrale et il y avait le même problème. Au moins les meurtres sont bien gore. On peut aussi noter quelques easter eggs à Freddy ainsi qu'à Evil Dead. Mais merde, on s'entend que c'est plus les bons vieux Vendredi 13 d'avant. Kane Hodder réendosse son rôle de Jason. Même si je l'adore Kane Hodder, ben il s'est fait baiser dans ce film. Son personnage est à peine présent, mais au moins il fait un autre petit caméo en tant que garde de sécurité. Coucou. Quant aux autres, c'est juste pitoyable. Que ça soit John LeMay, Erin Gray ou encore Carey Keegan, c'est juste pas du tout crédible. Puis Steven Williams, un acteur que j'aime bien d'ordinaire, m'a juste totalement énervé avec un personnage vraiment mal écrit. Puis d'un côté, le film possède de très bons effets spéciaux, du moins dans la version intégrale. Mais sinon, c'est juste totalement risible. Il y a des effets qui passent pas du tout.
Y a pas à dire, hein, avec ce 9e volet, la saga des Vendredi 13 était bel et bien morte, et le volet suivant ne fera que l'enterrer. Bien qu'on ait essayé de faire quelque chose de nouveau, je crois que ça n'a pas plu aux fans, et ça n'a fait qu'empirer les choses. Faut dire aussi que le film est pas très bon non plus. C'est une note de 4 que je lui accorde. Mais au moins, sachant que la franchise appartenait désormais à la New Line Cinema, on savait qu'un jour on aurait Freddy contre Jason. Fallait juste attendre un petit peu. Alors voilà, c'était ma critique de Jason va en enfer, j'espère qu'elle vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes d'Horreur Critique, laissez les commentaires puis abonnez-vous à ma chaîne. Salut!